Shalom, peuple de Dieu, bonsoir ou bonjour, comme d'habitude, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez de partout où vous êtes. Je suis très heureux de venir encore en ce jour. Je viens présenter ces derniers programmes de l'année. Mais avant tout, prions l'Éternel. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Tu es notre Père. C'est toi qui nous as pris depuis un moment. Tu as fait avec nous les parcours dans ce programme merveilleux Oïkodome. Et tu nous as amenés jusque là où nous sommes aujourd'hui, ces derniers exercices de l'année 2022. Père, je prie pour quelqu'un que ta main puissante puisse bénir la vie de quelqu'un en cette dernière année, en cette dernière semaine de l'année, afin que Jésus-Christ, que les témoignages montent à toi, ô Dieu le Père, au moment où nous serons en train de clôturer cette année. Viens nous faire du bien, viens partager ta pensée avec nous ce soir au nom de Jésus. Amen. Très bien, je suis le frère Gloire Kianda, je rappelle toujours mon nom. Je suis un des membres du ministère Yesunan qui nous offre ces programmes Oïkodome. Et rempli de joie, je suis pour nous présenter ces programmes. J'étais en train de dire que ce lundi était le dernier lundi de l'année 2022 et j'ai la grâce de me pointer ici devant vous pour vous parler de la part de Dieu. Ce lundi est un peu différent par rapport à tous les autres lundis. C'est dans mon homme intérieur, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de voir les choses. Je vois cela comme un différent lundi par rapport à tous les autres lundis parce que c'est un dernier lundi. Jusque-là, on n'avait pas encore eu le dernier lundi de l'année. Effectivement, c'est le dernier lundi de l'année et c'est différent. Alors, avant que je n'entre dans le sujet dans lequel j'aimerais nous partager, j'aimerais nous rappeler, ceux qui sont fidèles à nous, au ministère Yesunan, se rappelleront que le thème de l'année, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, était la grandeur. C'est-à-dire, jusque-là, nous n'avons invoqué que le Dieu de la grandeur. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a beaucoup de dieux ou il y a beaucoup... C'est-à-dire, nous parlons de Dieu comme étant un Dieu de la grandeur, tout simplement. C'est depuis le début jusqu'ici, je peux nous rassurer que dans ce ministère, Yesunan, nous avons palpé, oui, ici pas tout le monde, mais nous, sinon la majorité, avons palpé les empreintes de Dieu de la grandeur. Et Dieu nous a amenés tellement dans beaucoup de choses, dans beaucoup de réalités. Ces numéros se présentent en même temps comme une bénédiction pour tout le monde, mais aussi pour tous les membres du ministère, tous les membres effectifs du ministère. Une parenthèse, si ça vous touche pendant que vous nous suivez et vous voulez devenir un membre effectif du ministère Yesunan, n'hésitez pas de nous contacter. Nos numéros sont toujours à votre portée. N'hésitez pas de nous contacter, nous vous orienterons et nous vous dirons quoi faire. Je ferme rapidement la parenthèse. J'étais en train de dire que ces numéros seraient certainement une bénédiction pour nous tous ainsi que tous les membres du ministère Yesunan, parce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire quelque chose. Dieu m'a mis à cœur de nous partager quelque chose. Nous sommes dans une année de la grandeur qui, dans quelques jours, va terminer. Alors, chacun de nous a certainement reçu quelque chose de la part de Dieu. Ce que nous recevons de la part de Dieu, c'est pour accomplir une mission particulière que Dieu nous attache par sa grâce au travers de la chose d'un dépôt qu'il a fait de nous. Et 2022 étant une année de grandeur pour quelqu'un qui me suit en ce moment, Dieu a déposé beaucoup de choses. Ça, Dieu me l'a mis à cœur. C'est depuis hier que Dieu m'a dit que je devais parler sur ça, que je devais nous rappeler ces principes qui sont fondamentaux. Ces principes qui sont fondamentaux, allais-je dire, pour la marche chrétienne et pour nous permettre de voir les choses de Dieu de la manière dont Dieu le veut. Alors, nous sommes en train de finir l'année de la grandeur. La Bible dit il y a des choses que les hommes ne voient pas, qu'ils ne entendent pas, des choses qui ne sont pas non plus montées
choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment et il nous le révèle par l'Esprit. Ces choses-là sont certainement les grandes choses. Et il est possible que nous ayons déjà possédé des grandes choses dans cette année de la grandeur sans que l'on ne s'en rende encore compte. Ou encore, on s'est déjà rendu compte que là, pendant que je suis en train de finir l'année, j'ai fini l'année bizarrement. Je suis différent de l'homme qui avait commencé cette année. J'ai grandi, j'ai vraiment grandi avec Dieu. Alors, pendant qu'on en arrive là, c'est là que 2023 va être très décisif et très crucial pour chacun. Si je ne parlais pas à tout le monde, au moins je m'adresse à quelqu'un. 2023 va être décisif pour toi. Alors, parce que 2023 va être décisif pour toi, ne vis pas 2023 comme tu vis toutes les autres années. Le Dieu de la grandeur qui t'a donné la grandeur en 2022 m'a envoyé de te dire, ne vis pas 2023 comme tu as vécu 2022 ou comme tu as vécu toutes les années avant 2023. Lisons un texte comme ça, on va comprendre ce que je suis en train de dire et puis je vais exploiter les sujets dont je suis venu nous apporter. Matthieu chapitre 23, le verset 11. Matthieu chapitre 23, le verset 11. Vous connaissez tous ce passage. Jésus leur dit, ou la Bible dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Un court texte. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Ça veut dire la personne qui vient de recevoir un dépôt de la grandeur doit devenir serviteur des autres. 2023 serait une année où nous serons au service des autres. Je ne sais pas dans quel domaine pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois exactement faire pour les autres, pour toi. Je ne sais pas comment, où, quand et quels sont ces autres-là. Mais je suis juste venu te dire que 2023, tu dois être au service des autres. Je ne sais pas si en disant ça, je suis en train déjà de lancer un thème quelque part de l'année, mais je suis juste en train de dire, tel que le Saint-Esprit me l'a révélé, que nous devons être des serviteurs des autres. Pourquoi devons-nous être les serviteurs des autres en 2023? Pourquoi pas en 2022? Pourquoi pas d'autres années? Parce que la grandeur à vivre, pas à recevoir, la grandeur à vivre est attachée au service des autres. J'aimerais mieux dire ça à quelqu'un. Tu seras en train de découvrir la grandeur que Dieu a placée en toi seulement si tu te mets au service des autres. Si tu attends que les autres soient à ton service, alors c'est eux qui sont appelés à être plus grands que toi. Ne méprise pas la chose que tu as reçue en 2022 parce que ça doit être au service des autres en 2023. Je suis convaincu, l'Éternel m'ayant donné ce message, il s'adresse certainement à quelqu'un. La chose que Dieu t'a donnée, ce que Dieu t'a donné en 2022, tu ne découvriras sa grandeur que si tu te mets au service des autres. Tu es certainement en train de comprendre, Dieu me convainc pendant que je parle, que tu es en train de comprendre ce que Dieu veut te dire. Mets-toi au service des autres, alors tu réaliseras que le Dieu de la grandeur de 2022 t'a juste préparé pour servir les autres. J'ai beaucoup de phrases à te dire, mais si je dois te dire une première, ou voire même la seule de cette soirée, c'est que celui qui est au service est plus grand que celui que l'on sert. Celui qui est au service est beaucoup plus grand que celui que l'on sert. Écoutez, servir, c'est l'image de Dieu. Dieu a tout fait pour nous permettre de nous conformer à lui dans le temps et dans l'espace. Dieu, dans le peu de temps qu'il a vécu parmi les hommes, en ayant ce corps que nous avons, 33 ans, a tout fait pendant ces 33 ans, ou je dirais même pendant 3 ans seulement, où ses enseignements dans la vie normale et ce qu'il disait a résumé tout ce que nous devons nous faire dans le temps et dans l'espace. J'aime un texte merveilleux, dans Romains chapitre 8, je crois au verset 19, la Bible dit, le monde attend avec ardent désir la manifestation ou la révélation du Fils de Dieu. En d'autres termes, l'apôtre Paul aux Romains disait, Dieu, les peuples, le monde attend avec ardent désir les temps où
les fils de Dieu doivent être révélés au monde. Paul qui écrit ces textes se retrouve dans une situation où Christ est déjà mort. C'est quelqu'un qui n'est pas ignorant. Il sait que Christ est déjà mort et que la dernière venue de Christ que nous attendons, c'est lorsqu'il viendra pour prendre les élus. Mais de quelle révélation, de quel fils de Dieu parlait-il? Et c'est le temps. Il disait en quelque sorte que le monde attend le moment où l'image de Dieu qui est sur la terre, qui s'appelle l'homme, va incarner les valeurs, les vertus de Dieu, parce qu'il est l'image de Dieu. Longue histoire, je n'aimerais pas entrer dans ce genre d'explications, je risque de ne pas finir ce programme. Rentrons rapidement là où j'étais. J'étais en train de dire ceci, que c'est lui qui sert n'est pas petit que celui qu'il sert. Par contre, il est plus grand que celui qu'il sert. C'est les textes que nous venons de lire. Ça, c'est Jésus qui dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Pourquoi le plus grand sera un serviteur? Parce qu'à un serviteur, on donne toutes les capacités pour résoudre les problèmes autour de lui. Et les capacités que nous avons, la connaissance que nous avons, c'est ce qui nous rend grands, plus que les autres. Ça veut dire, si je ne suis pas là, ils ne feront pas la chose comme moi. Je ne dis pas qu'ils ne le feront pas. Ils peuvent le faire, mais ils ne le feront pas comme moi. C'est à moi que l'Éternel a donné les capacités, l'intelligence, la connaissance, la sagesse de faire la chose et la rendre parfaite telle que je l'ai fait. Alors je prends plaisir à le faire autour de vous. Et vous serez en train d'accepter cela, que je suis à votre service, mais que le fait pour moi de servir me rend beaucoup plus grand, parce qu'en termes de ce que je sais faire, je sais mieux le faire que ce dont je sers. Lorsqu'on cherche une bonne à la maison pour préparer, on cherche quelqu'un qui sait très bien préparer, parfois même plus que la dame de la maison. Pourquoi faisons-nous ça? Parce qu'on n'a pas besoin des services de n'importe qui. Et 2023, c'est une année où les dépôts que tu as reçus en 2022 doivent être au service des autres en 2023. Ça doit bénir les autres en 2023. Tu dois être un canal de bénédiction en 2023. J'étais en train de dire Jésus-Christ, le Maître, le Tout-Puissant, le Dieu, c'était l'image même du service. C'est lui qui dit, c'est lui qui sert est plus grand que celui qui l'on sert. Et on a vu lors de son repas de Pâques, comment il a lavé les pieds de ses disciples. Une image d'humilité, mais aussi une image de la grandeur. C'était pour dire aux disciples, je suis plus grand que vous. Rentrons encore dans l'ancienne alliance. Il y a un homme qui est en train de dire, tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi. C'est toi qui dresses devant moi une table. Entre celui qui dresse la table et celui à qui l'on dresse la table, qui est au service de l'autre? N'est-ce pas celui qui dresse la table? Donc David est en train de dire, tu te mets à mon service en me dressant une table et ma coupe déborde. Pourquoi David dit ça? Pensez-vous que David est en train de profaner? Non. David connaît ces principes d'être au service. Il sait que Dieu Tout-Puissant a déjà été au service de l'homme. Et il a été au service de David en lui dressant une table. Mieux encore, Dieu était au service d'Adam dans le jardin d'Éden. Si tu cherches Dieu au 6e jour, il avait la boue entre les mains, voulant créer l'homme. Et après avoir créé l'homme, la Bible dit le 7e jour, il s'est reposé de sa création. Pour qu'au 8e jour, il devienne protocole d'Adam. Dieu s'est fait passer pour un protocole pour Adam. Il dit, j'amènerai vers l'homme que j'ai créé les animaux et pour voir comment lui les appellerait. Et les noms que Adam a donnés aux animaux, c'est jusqu'aujourd'hui que nous appelons les animaux de ce nom-là. Dieu n'a jamais nommé les animaux. Il s'est fait protocole d'Adam parce qu'il a amené vers Adam les animaux pour que les animaux soient nommés. Il a même amené à Adam la femme. Quand il amène Ève à Adam et Adam dit,
Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Quel genre de Dieu, grand comme le nôtre, peut se faire protocole d'un homme faible comme Adam? C'est parce que celui qui sert est plus grand que celui que l'on sert. Ne cherche pas que l'on te serve en année 2023. Je suis venu dire à quelqu'un qui avait l'habitude de s'asseoir quand les serve, bats-toi pour que ce soit maintenant toi qui sert les autres. C'est en servant que tu découvres les choses que Dieu a mis en toi. De poser la question à ceux qui n'avaient pas l'habitude de servir, mais qui ont pris depuis un moment l'initiative de servir les autres dans n'importe quel domaine, combien ils ont découvert qu'ils avaient des talents et des qualités. Ceux qui travaillent dans des entreprises ne seront pas contre ce que je veux dire. C'est que lorsqu'on arrive, on pense qu'on sait seulement faire X choses et l'on postule pour X choses. Mais quand on arrive dedans et qu'un problème à l'interne se pose par rapport à Y chose, on essaye, ça marche et on se rend compte qu'on était aussi bon dans Y chose. Le fait de se mettre au service, de prendre les risques, de parler, d'aider, de toucher les gens, de faire ceci, de faire cela, de se mettre bref au service des autres, nous permet de découvrir les talents, la connaissance, les dépôts que nous sommes, que l'Éternel veut utiliser. J'aimerais dire à quelqu'un, un homme grand, c'est un homme qui grandit dans le temps et dans l'espace. Un homme grand, ce n'est pas un homme qui est au sommet. Non. C'est un homme qui est dans un processus tous les jours de perfection. Donc tout ce que nous faisons, l'exercice de se perfectionner tous les jours, de voir les choses autrement, de désirer les choses autrement, de vouloir aller beaucoup plus loin que l'on était déjà hier. Ça, c'est un grand. Mais une personne qui ne risque pas de se mettre au service des autres ne comprendra jamais dans quel domaine il est fort, dans quel domaine il n'est pas fort. Même dans le domaine dans lequel il est fort, quels sont les points qui lui rendent encore faible pour qu'il puisse travailler dessus, qu'il améliore. Ça, c'est un homme qui est appelé à la grandeur, qui est en train de s'exercer, d'améliorer ce qu'il sait faire, de découvrir de nouvelles choses qu'il ne savait pas encore faire, jusqu'à ce qu'il va atteindre un niveau de la perfection. Et dans peu de temps, on peut s'étonner, on se dit, comment un homme comme celui-ci, il y a juste quelques mois, il n'était pas comme ça, il est devenu comme ça. Un jour, on a envoyé les huissiers venir arrêter Jésus. Quand ils sont venus, ils ont été séduits par les messages de Jésus. Et ils sont rentrés dire, jamais un homme n'a parlé comme cet homme-là. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme-là. Mais de quel homme on parle? Un homme simple comme Jésus. La Bible dit, il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Prenant la forme d'un homme simple. Si Jésus-Christ était une image de la simplicité, une image de l'humilité, malgré qu'il ne parlait pas comme des hommes. Savez-vous ça? On dit un homme ne parlait pas comme cet homme. La foule était frappée par la sagesse qui découlait de ses enseignements, mais aussi la puissance de Dieu qui l'accompagnait. Mais lui, il était toujours au service des autres. Toujours au service des autres. Tout son temps, toutes ces années passées, il n'était qu'au service des autres. Et le plus grand service qu'il a accompli, c'est prendre notre place et aller mourir à notre place sur la croix. Ça, la Bible dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. On l'a donné une place de grandeur au-dessus de tout parce qu'il s'était fait serviteur de tous. Jésus a reçu une place au-dessus de tous parce qu'avant de recevoir cette place, il s'était d'abord fait serviteur de tous. J'aimerais finir en disant ceci à quelqu'un. 2023, si tu veux que l'Éternel t'élève au-dessus de tous, deviens serviteur de tous.
tous. En servant tous, Dieu te placera au-dessus de tous. Que Dieu te bénisse. On va prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as donné cette dose unique pendant une vingtaine de minutes qui va être comme une lampe qui va nous conduire les longs de cette année 2023. Père, je te prie, oh Dieu. Je sais qu'il y a toujours un côté de nous qui nous empêche d'être serviteurs des autres. Un côté qui pense qu'on doit toujours être commanditaire, c'est-à-dire c'est nous qui donnons les ordres et les autres doivent exécuter. Parfois, les postes que nous avons par-ci par-là, au boulot, par-ci par-là, nous empêchent de savoir que plus nous montons, plus nous devons devenir serviteurs des autres. Nous croyons que plus nous montons, plus nous devons commanditer les autres. Père, brise ce côté de notre nature humaine afin que cela ne nous empêche pas de vivre la grandeur en 2023. Nous croyons, nous savons que nous avons reçu beaucoup en 2022 de ta part. Nous sommes tout simplement un dépôt. Alors, nous ne voulons pas étouffer ce dépôt de telle sorte que ce que nous devons donner, nous attendons qu'on nous donne. Je prie pour quelqu'un qui prend ces choses à cœur. Que Dieu donne le cœur d'un serviteur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je te prie de bénir l'année 2023 de quelqu'un. De bénir les travails de quelqu'un l'année 2023. Ce qui n'avait pas marché en 2022, Père, que ça marche ipso facto au nom de Jésus-Christ en 2023. Nous voudrons encore compter sur toi en 2023, comme nous avons compté sur toi le long de cette année 2023. Je t'aime tellement, le Dieu de la grandeur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à l'année 2023. Me veux le meilleur à tout un chacun de nous. Que Dieu nous fasse beaucoup du bien. Qu'avant que tu clôtures l'année 2022, que tu aies un signe qui va annoncer la pluie qui va descendre en 2023 dans ta vie. Car Élie disait, il s'est fait déjà un bruit qui annonce la pluie. Même si la pluie n'était pas encore descendue, il y avait déjà un bruit. Que Dieu te donne déjà un bruit qui va annoncer la pluie qui va descendre en 2023 dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans tout ce que tu fais.